Et nouvelle guidance, alors accroche ta ceinture, ça va être un nouveau message qui n'est pas anodin, encore une fois, qui est assez important. Donc c'est ce pourquoi je fais la guidance. À chaque fois c'est comme ça, parce qu'il y a des messages forts. Donc là je ressens que, en tout cas je suis poussée à faire cette guidance. Je ne sais pas du tout pourquoi, j'arrive pas du tout à identifier. J'ai même pas une idée, si ce n'est accroche ta ceinture. Donc à voir ce qui ressort. Ok, on est parti pour cette guidance. On a envie de me dire. Voilà, le flou et l'humour. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Avancer. Ok. Il y a quelque chose de nouveau de toute façon. Mais accroche ta ceinture, c'est plus qu'un nouveau cycle. Il y a, je sais pas, il y a une grande nouveauté, il y a un truc que tu vas découvrir qui va être assez important. Pour l'instant, on te dit, en tout cas, on me dit, c'est flou. Sois détaché, il y a une avancée certaine. Donc je te dis, il y a un truc qui bouge, qui est important et qui va te bousculer, quoi. Donc, alors je vais commencer, je sais pas pourquoi j'ai commencé par ça. Tiens. Je vais voir ce qu'on nous raconte avec cet oracle. Alors, on vient me dire si cette guidance, innocence, ok. Voilà. Unité, joie, ok. Donc là, il y a quand même la joie et l'humour. Il y a un truc spécifique à ça. Peut-être que tu retrouves une certaine vibration par rapport à la joie. Tu reprends ton humour, peut-être que tu l'as un peu lâché pendant un certain temps, je sais pas. Ou alors tu vas te découvrir des talents d'humoriste, c'est possible, j'en sais rien. Il y a une part en fait que tu ne perçois pas, tu vois, il y a le flou, c'est pas clair, pourtant ça fait partie de toi. Donc je pense que tu vas découvrir quelque chose qui va vraiment te bousculer, quoi. Mais c'est pas d'ordre sentimental, je sens pas forcément ça, c'est vraiment personnel, on parle de développement personnel, je pense. Il y a une part de toi, je sais pas, qui est un peu peut-être poétique dans les nuages, qui est créative, qui a envie de voir, qui est idéaliste, qui a envie de voir un monde meilleur, d'avoir un monde meilleur, et c'est peut-être par l'humour que tu arrives à le faire, je sais pas. Bon, il y a cette partie-là, on va découvrir ce que c'est. Ok, je vais prendre ça, tiens. Je vais prendre le tarot le plus fort, c'est le tarot de l'illumination, donc c'est un tarot que je n'utilise pas beaucoup, mais pour moi il est assez fort, c'est pour ça que je n'utilise pas beaucoup. Pour moi il est assez lumineux du coup. Allez, qu'est-ce qu'on vient de nous dire sur cette guidance? Ok, la mort, tu vois, il y a un truc qui est assez bouleversant. 10 de pentacle et as de pentacle. On peut nous parler de professionnel là, ok, ou de projet. Donc là, cette guidance n'est pas du tout sentimentale, elle est plutôt orientée matériel, professionnel, projet. Pour moi, accroche ta ceinture, ce qui est quelque chose qui va arriver d'assez abondant en fait. Hein. Alors je ne sais pas, c'est un nouveau projet, peut-être la construction d'une maison par exemple. Ça peut être aussi créer son entreprise. Je sais pas. En tout cas, il y a un lien très fort avec l'ancrage, avec le fait de réaliser concrètement les choses. Alors, pourquoi ce flou? Je sais pas. Il y a un lien de toute façon avec l'humour. On va découvrir pourquoi. De toute façon, on va aller chercher. Mais ça me paraît assez fort. Tu vas découvrir quelque chose là parce que tu es en plein processus de transformation avec la mort. Donc, du coup, tu endeuilles peut-être des anciens projets en tête et du coup il y en a, tu vois, de nouveaux qui émergent, voilà, mais de nouveau plus en lien avec ta personnalité, avec ta complétude, parce que c'est le fait aussi de se connaître qui fait émerger aussi des nouveaux projets plus en lien avec nous, avec notre essence profonde. Donc on va voir. Allez, donc roi de pentacle. Là, on est bien sur de l'ancrage matériel.
c'est un peu le chariot. Ouh. Et hey, on est où là? Et As d'épée, bon là clairement c'est un gros projet quoi. Donc là en fait il y a un gros projet qui arrive à toi, que tu vas découvrir à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que là c'est pas quelque chose, alors tu as peut-être aussi commencé ce projet ou ces projets, je ne sais pas, mais c'est très fructueux en fait. Il y a un projet qui va être déterminant dans ta vie avec cette idée de pouvoir complètement l'ancrer. C'est pas nécessairement un projet faramineux, c'est peut-être un micro-projet mais qui va vraiment se développer de dingue, ou de nouvelles idées projets, parce que là il y a des idées qui ressortent. Donc tu vas avoir des idées pour pouvoir avancer et développer ce projet. Donc il y a une grande évolution au niveau d'un projet. Alors je sais pas d'où ça vient, mais c'est complètement dingue cette guidance. Tu vois, je devais la faire, je te dis accroche ta ceinture. Avec le chariot, c'est exactement ça. C'est accroche ta ceinture, parce que le chariot, il n'attend pas. Hein. C'est on y va et on conquiert les choses, on avance et on va vers ces idées. Il y a des idées novatrices en fait. Donc là ok. Bon, je reprendrai ce tarot après. On va voir de quoi il s'agit. Alors, c'est quoi ce gros projet là? Accroche ta ceinture. Dans le projet. Des projets ou de nouveaux projets. Bon, il y a la naissance qui veut se retourner. Évidemment, je t'ai dit, il y a quelque chose qui émerge. Tu vas découvrir quelque chose. Alors, c'est peut-être par le biais de l'humour. Parce que tu dis, bah non, tu peux pas le dire, mais je te dis, c'est flou, mais il y a une grande avancée. Et c'est peut-être par ce côté un peu humoristique, tu vois, que tu peux avoir, peut-être même un peu lourdingue, hein, ça peut, hein. Ou peut-être, voilà, c'est un humour très particulier. Tu vas te dire, ah ouais, en fait, ce que je dis, là, tiens, c'est venu... Enfin, l'humour, c'est ça, c'est de la créativité, hein, c'est de la création, en fait. Hein. C'est du verbal, c'est de la pensée, du verbal. Et du coup, par le biais de l'humour, tu vas découvrir et tu vas te dire, ah ouais, c'est génial, c'est ça. Tu vois, je suis pas sûre que ce soit en lien avec devenir humoriste. C'est peut-être un lien indirect avec l'humour. Donc là, il y a la naissance. Donc ça tombe. C'est un truc de fou. Hein. Il y a un lien avec le fait d'avoir une certaine autorité. C'est-à-dire avoir autorité sur quelque chose. Sur quoi, je ne sais pas, mais c'est très en lien avec tes valeurs. Donc, le fait d'être en complétude, tu vois, de transformer peut-être tes énergies anciennes, ou peut-être t'as pas concrétisé ce que tu voulais encore, et en fait tu sais pas vraiment ce que tu veux. C'est possible, parfois on ne sache pas ce qu'on veut. Il y a quelque chose de nouveau en lien avec tes valeurs, en lien aussi avec la notion de faire autorité sur qui va émerger. Alors je pense que ça va être vraiment la surprise, quoi. Tu ne t'y attends pas en fait, c'est à l'intérieur de toi, c'est là depuis tout le temps, et là, bam, tu vois, ça arrive. Donc il y a l'intuition. 10, c'est que tu vas avoir le bon feeling, quoi. Tu vas sentir le truc au bon moment. Donc on va voir, hein, c'est peut-être, tu vois, l'achat d'une entreprise. C'est juste un exemple. Hein. Tu vas flairer un truc à l'intérieur de toi et peut-être à l'extérieur, et tu vas te dire, ah ouais, mais c'est ça, il faut que j'aille là-dedans, quoi. Je le sais, en fait, c'est ma mission, je le sens, quoi. C'est un truc de fou. On nous parle de quoi, là? Alors, ça peut être créer une association, ça peut être, je sais pas, tu vois, il y a de l'excitation. Moi aussi, ça m'excite. Franchement, ça m'excite trop de savoir des trucs comme ça. Mais je trouve ça extraordinaire, en fait. L'excitation, c'est là, il y a un nouveau projet, tu vois, il y a une nouvelle vibration, ça monte, ça monte, ça monte. Et en fait, on sait pas, on sait pas quoi. Alors, tu vois, le compagnonnage. Donc, tu vas t'associer peut-être avec des gens où tu vas apprendre d'autres personnes. Tu vas peut-être entrer en formation.
mais il y a une sacrée nouveauté au niveau d'un projet concret. Donc ça peut être la formation, ça peut être l'entrepreneuriat, ça peut être le salariat aussi, ça peut être un changement d'orientation, une reconversion professionnelle, ça peut être l'achat parce qu'on flaire le bon filon ou il y a quelque chose qui vient à nous et on se dit ah ouais c'est une sacrée opportunité. Enfin bref, il y a un truc de dingue qui arrive où tu vas carrément changer de perspective de projet pro et projet perso probablement aussi. Mais là, c'est assez fort. Donc, il y a un grand changement. Alors, qu'est-ce qu'on veut bien nous dire d'autre? Il y a quand même cette notion de faire autorité sûre. Donc, je pense que c'est toi la personne qui fédère. Je sais pas pourquoi je le sens. Innovation, tu vois? Tu vas trouver un nouveau sujet. Je sais pas quoi, mais tu vas trouver un sujet qui va aider les gens. Tu vois, ça peut être aussi la création d'une méthode. Ça peut être, ouais, tu trouves une idée qui va permettre à une communauté de personnes je sais pas, d'investir dans des accompagnements, tu vois. Encore une fois, ce n'est qu'un exemple, mais je pense que c'est toi qui fédères ce projet. Et tu as l'indépendance. Donc ça peut nous parler effectivement de devenir indépendant. Mais je crois que tu trouves une idée par le biais de l'humour et par le biais de ton enfant intérieur. Parce que l'innocence, ça me ramène à l'enfant intérieur. Donc tout est en toi. T'as toujours eu en fait cette idée profondément, cette créativité, ce projet. Tu l'as pas en tête forcément depuis longtemps, mais ça va émerger. Mais je pense que tu t'y attends pas. Je te dis accroche ta ceinture, c'est carrément un nouveau projet de changement, carrément de perspective. Hein. Ok. Bon, c'est complètement génial. Qu'est-ce que je vais prendre? Bah, tiens, je vais prendre ça. Alors. Full réussite. Donc là, full réussite. Ok. Et amour. Ok. Non, là, ça ne parle pas d'amour en soi, je pense que c'est plutôt la passion, ouais. T'as la bonne fortune. Franchement, honnêtement, je pense que tu vas trouver, je sais pas si c'est une vocation aussi, ça peut être une vocation, où finalement tu vas faire fortune, comme on dit, mais c'est-à-dire que tu vas bien gagner ta vie, tu vas fédérer quelque chose et ça va être passionnant. C'est une nouvelle perspective, effectivement, sur le long terme, où tu vas investir beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour, parce que tu aimes ça depuis toujours. C'est un truc de fou, en fait. C'est comme, et ben je reviens sur les humoristes, c'est comme ces humoristes, tu vois, qui commencent au chapeau, ils n'ont que dalle et ils ont carrément changé de vie, ils sont montés sur Paris, ils ont changé de vie et en fait ils savaient pas, hein, mais ils y ont cru, tu vois. Et là je crois que c'est, comme tu es lié profondément à ton enfant intérieur avec cette complétude, cette unité à l'intérieur de toi, tu vas prendre le risque en fait d'aller dans ce en quoi tu crois véritablement. Tu vas avoir foi, tu vois, parce que tu sais que tu vas être full réussite, quoi. Je le redis, c'est génial, quoi. Donc je pense que tu vas apprendre d'autres personnes, mais en même temps, c'est toi aussi je sais pas, il y a une partie indépendante, il y a une partie où tu vas beaucoup apprendre des autres. Tu vas te faire probablement aider, ou tu vas avoir des collaborations, j'en sais rien. Je ne sais pas du tout de quel domaine il s'agit, etc. J'aurais peut-être dû prendre un autre oracle, je vais voir si je vais aller le chercher. Mais à la petite pause de 30 minutes. Ok, donc nouveau projet qui va te rapporter. Ça, avec le roi de Pentacle, c'est clair et net, que tu capitalises des choses, hein, de ta vie. Mais il y a un truc là qui s'élimine, quoi. C'est carrément ton ancienne vie où tu abandonnes en fait un mode de fonctionnement, même au niveau des projets, quoi.
fait, t'as plus les mêmes projets, t'as plus les mêmes envies, t'as pas les mêmes désirs, t'as plus les mêmes désirs qu'avant. Et en fait, tu te rends compte que ton monde s'effondre, mais pour du positif. C'est pas s'effondrer dans le sens où c'est mort et parce que ça fonctionne pas. C'est mort parce que ce n'est plus moi. Donc il y a une capitulation, il y a un abandon d'un truc qu'on fait depuis longtemps, d'un fonctionnement qu'on a depuis longtemps, au niveau matériel et professionnel probablement. Et on nous parle de discipline. Comme je t'ai dit, tu es une figure d'autorité, mais je pense que tu as travaillé. Tu vois, je te dis, accroche ta ceinture, on te dit, tu prends le taureau par les cornes. C'est-à-dire que tu décides parce que tu as une stratégie en tête, parce que tu as assez de force, parce que tu es une figure d'autorité, parce que tu as toutes les clés en main en fait. C'est vraiment un truc assez phénoménal, j'adore. Alors, je pense que jusque-là, en fait, c'était ça, donc on va pas revenir en arrière, mais en gros, tu t'es empêché d'aller là-dedans, alors que tu l'as depuis tout le temps, parce qu'on a obscurci ta lumière, tu t'es obscurci aussi de ce fait. Donc tu as atténué en fait un caractère brillant. Donc il y a cette idée d'avoir un certain potentiel, un certain génie dans quelque chose, et tu l'as éteint. Et c'est pour ça en fait que là, vu que tu as recollé les morceaux avec toi-même, c'est-à-dire que voilà, tu t'es... tu t'es repris en main, ou tu t'es pris en main carrément, et tu vois qu'à l'intérieur de toi, il y a un énorme potentiel. Jusque-là, tu n'y as pas été parce que tu avais peur, parce que tu avais des choses à réparer, etc. Et là, en fait, tu dis, il y a quelque chose, il y a un élément qui va te faire tout, t'abandonner l'ancien, c'est-à-dire tout ce que tu as construit finalement, en te disant mais en fait c'est pas du tout ça, il me reste tant d'années, je sais pas, il me reste 30 ans sur le marché de l'emploi, moi j'ai pas envie de passer 30 ans à faire ce que je fais déjà, tu vois, c'est un exemple, hein. Donc et déjà tu vas te dire ça, et en plus de ça tu vas te dire moi ce que j'aime, c'est là où je vais investir, je vais investir mon amour là-dedans parce que je sais que ça va produire quelque chose, ça va donner du sens et à moi et aux autres, tu vois. Et en plus de ça, ça va me rapporter. Donc, t'as une zone de génie, en fait, là, dans ta zone de génie. C'est pour ça, accroche ta ceinture, parce que tu n'y as jamais vraiment été encore, mais tu sais qu'elle est là. Tu sais que c'est le potentiel latent, mais il fallait que tu travailles sur ta confiance, en fait, en ta foi, en ton amour pour toi, en ton cœur, là où il te guide, en fait. Et c'est ça qu'il fallait que tu fasses. Au lieu d'attendre les signes, ou alors les consultantes en conversion, ou ci ou ça, quoi. Tu vois ? Bien que ça apporte toujours aussi. Et voilà, vérité. Quête de vérité, t'es dans ta vérité. Donc là, tu lâches en fait, tu lâches les protections passées, mais tu peux que les lâcher, parce que de toute façon, tu ne peux pas aller ailleurs que dans ta propre vérité. Donc tu vas au fond des choses, et là, ce que tu as envie de faire, tu as envie de casser en fait, pas la superficialité, je dirais pas ça, mais peut-être une résistance que tu as eue, en tout cas dans la sphère, là on parle matériel et professionnel, où là tu dis, mais là ma propre vérité elle n'est pas là-dedans. C'est pas ça, par exemple, je sais pas, une personne qui a eu son diplôme d'ingénieur, il va bosser, je sais pas, pendant 10 ans dans une boîte, et ça devient un néo-artisan, parce qu'en fait il se rend compte que c'est la boulangerie son truc, tu vois. Donc le potentiel d'ingénieur va lui servir, puisque il va transvaser, ça va être des compétences transversales, il va transvaser ses anciennes compétences d'ingénieur dans la création d'entreprise, donc c'est-à-dire business plan, compagnie, il va réussir plus aisément peut-être que quelqu'un qui n'y connaît rien, parce qu'il a la mécanique mathématique, on va dire, et mathématiques, et puis voilà, l'analyse, etc. Ce qui ne veut pas dire que les autres ne l'ont pas, mais en tout cas il l'aura peut-être plus aisément, et du coup il va aller, tu vois, dans sa quête profonde, parce que chaque matin, lui ce qu'il veut, et peu importe l'âge, il va vouloir se réveiller tôt le matin pour créer du pain, pour fabriquer du pain, pardon, pour fabriquer des viennoiseries,
et pour pouvoir les distribuer de la journée. Tu vois, et il va avoir 1 milliard d'idées sur sa livraison, je sais pas, sur, je sais pas, s'il fait des gâteaux pour les baptêmes, il va avoir plein d'idées sur la créativité, etc., etc. Donc là, toi, c'est ça en fait. Tu retournes à la source que tu avais laissé tomber. Donc forcément, ça va bouger énormément. Donc tu n'es plus dans la sécurité. Parce que effectivement, tu peux prendre un travail par sécurité, mais être complètement dans l'ennui et continuer à faire ça toute ta vie en attendant la retraite. Mais toi, là, c'est pas du tout ce que tu fais. Là, toi, tu veux casser l'ancien, parce que de toute façon, tu peux plus. Il y a une grande avancée dans le sens où c'est plus possible, en fait. C'est plus envisageable d'être là-dedans. Parce que tu sais que c'est faux pour partie. C'est juste une question de besoin de sécurité et non un besoin de quête. Donc tu peux, à moins de devenir effectivement un zombie toute sa vie, toi, t'as pas envie de ça, en fait. Hein. Donc voilà, et qu'on ait des enfants ou qu'on n'ait pas des enfants, hein, d'ailleurs. Bon, je vais poursuivre la guidance, ma foi fort intéressante. Bon, on est beaucoup dans le partage, encore une fois. Qu'est-ce que tu veux partager, en fait? Il y a un truc que tu veux partager au monde. Voilà, la résilience et la traversée. Je pense qu'il y a vraiment un truc spécifique que tu as en main. Tu as une clé, en fait. C'est toi ta propre clé, mais tu as un truc en main, en fait, à l'intérieur de toi, qui va donner du sens, et à toi et aux autres. Parce qu'il y a vraiment la notion de partage. Mais c'est quelque chose que tu dois traverser énergétiquement pour pouvoir t'accomplir là-dedans. Tu sais que ça va être prolifique, ça va être vraiment fructueux, ça va être florissant, etc. Mais c'est en fait le point le plus compliqué en fait dans ça, c'est ton passage énergétique. De l'abandon finalement de ce besoin de sécurité à je vais dans ma quête de vérité. Voilà. Et dans la source profonde de ce que j'ai envie de donner au monde. Ce que j'ai envie de partager le restant de ma vie. Ok. Je vais reprendre le tarot de l'illumination, tiens. Le hiérophante. Ok, mais t'es guidé de toute façon. On te dit que t'es guidé. Je suis obligée de me lever parce que je l'ai fermé. Très guidé. Je pense que il va y avoir, ça va te péter au casque comme ça, quoi. Où tu vas dire, non, mais en fait c'est ça. Tu vois, c'est Eureka. Et il va y avoir une illumination. D'ailleurs, j'ai pris ce tarot-là. Tu es guidé vers ça. En fait, on veut t'amener vers ça parce que tu as une mission particulière. Enfin, tu as une mission particulière comme plein de gens, mais voilà, il y a le fou. Donc, c'est une mission particulière. Tu as quand même 2 arcanes majeures. C'est pas anodin. Pour moi, en fait, il y a la notion de guider. Tu vois, je t'ai dit les accompagnements. Il y a cette notion de guider les autres. Et cette notion aussi de prendre un risque. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Et l'empereur. Je t'ai dit, tu es une figure d'autorité. Et l'empereur sort. Ok. C'est une guidance qui n'est pas simple pour moi, je trouve, parce qu'elle est très forte et j'arrive pas à trouver le fond du truc, tu vois. C'est-à-dire que là, je comprends que tu es guidé, et peut-être que tu es même un guide, ou alors tu es guidé à prendre le risque de devenir cette figure d'autorité, c'est-à-dire à te prendre des clashs dans la figure, en fait. Si tu as des idées, si tu veux prendre une place particulière, tu vas être confronté forcément à des mécontents, à des désaccords, à des conflits. Et ça, est-ce que tu es capable de l'encaisser? Donc peut-être qu'on t'envoie en fait cette guidance pour te dire maintenant, ça va venir à toi parce que tu es capable en fait. Tu es peut-être capable de te prendre ça parce que tu as de la force maintenant, tu as assez de force. Et tu as assez d'idées, tu vois, avec le roi de Pentacle, quand même, quelqu'un d'assez terre à terre aussi, et tu construis ta stratégie
Parce que là, il y a une personne qui est stratégique dans ce tirage. Une personne très intelligente aussi, je pense. Je pense que t'as peur de... T'as peur de... Ouais. On est toujours sur le valet de Pentacle. T'as peur de la trahison, t'as peur en fait, je pense, des faux visages, quelque part encore une fois. Je sais pas, il y a un truc, faut que je cherche à analyser plus profondément, mais... Il y a cette notion de, quand même de formation, de te former à quelque chose, d'appréhender certaines personnalités. Je sais pas pourquoi je te dis ça, mais d'appréhender des personnalités plus que trompeuses. C'est vraiment peut-être des personnalités qui ont une tendance au mensonge, à la manipulation, à l'exagération, à vraiment cacher leurs armes. C'est pour ça que je te dis une sorte de stratégie. On te dit tu peux être plus futé, plus armé plutôt, que ces personnes. Tu vas être assez armé par rapport à ces personnes. Mais il faut que tu te formes à quelque chose. Et je ne sais pas à quoi, parce qu'il y a la tempérance. Donc on te dit, si tu arrives à savoir équilibrer des choses en toi, et que tu as une bonne perception en fait de la situation de manière globale ou des personnes de manière globale, mais il faut que tu passes par la formation. Parce qu'il y a le compagnonnage, donc on te dit, c'est une idée, génial, tu as ta méthode, mais par contre, ne dis pas, tu vois, parce qu'avec le 7 d'épée, si tu as des choses en tête, mais on te dit, là, le truc, c'est pouvoir se former avec des personnes qui connaissent très bien le sujet, par exemple, ou un des sujets que tu veux mettre en lumière, quoi. Mais t'es dans ta zone de génie, là. C'est vraiment ce que j'ai à te dire. La zone de génie, c'est la zone où tu vas le plus t'éclater, quoi. Là, je te dis, c'est jouissif, en fait. Mais ta posture, en tout cas, c'est une posture fédératrice. C'est une posture d'une personne qui est rigoureuse, qui est méthodique, qui est stratégique, qui peut être froide, qui est calculatrice, mais qui peut faire le bien, tu vois. Et là, je crois que c'est ça, toi, ton truc. Tu peux faire le bien par rapport à cette posture, mais c'est pas encore clair, quoi. Mais on ne sait pas quel domaine d'activité, on ne sait pas tout ça. Donc tu verras si ça résonne. Allez, j'ai été chercher un autre oracle, je te l'ai dit dans la guidance. Des archétypes pour aller voir ce dont il s'agit. Hein. Peut-être ça nous aiguillera un petit peu plus. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur ce projet, sur cette nouvelle perspective-là, émergente? Alors, je vais en prendre deux déjà, on va voir les énergies. Alors, tu as l'alchimiste. Il y a... Je sais pas, c'est comme si, tu vois, il y avait une nouvelle idée révolutionnaire, je sais pas, un génie en toi de savoir trouver une méthode, un moyen, peut-être, de libérer les autres. Ça peut être ça. Un moyen de libérer peut-être, ça peut être plein de choses en fait, en vérité. De libérer les autres et de les faire peut-être devenir plus sages. De les libérer de leur chagrin, de leur schéma de pensée négatif, ça peut être ça aussi, mais par un moyen spécifique. Bon, ça peut être ça, comme ça peut être d'autres choses, hein, je ne sais pas. Mais là, pour le coup, toi, tu as un truc en main que tu sais faire, que tu n'as pas encore exploité. Et en plus, on te dit que c'est pour ça que c'est en toi et que c'est important et que la guidance, en fait, t'oriente vers ça. Enfin, en tout cas, tu le sais, mais ça va ressortir. C'est que tu es une âme pleine de cœur et d'esprit. Donc, en fait, tu es une âme pure. Donc, en ce sens que tu peux être une âme pure et avoir un poste
dans la société dans laquelle on est, avec les faux visages, les faux semblants, etc. Mais d'apporter aussi ta pierre à l'édifice pour justement pouvoir réguler. Tu vois, dans ce monde-là, il y a tout, en fait. Il y a des gens complètement fous, il y a des personnes qui sont mégalos, il y a des personnes très égoïstes, il y a des personnes qui sont très généreuses, il y a des personnes qui sont très soumises, dans le cadre du travail, je veux dire, professionnellement parlant. Mais toi, en fait, tu es là pour transformer quelque chose, pour transformer dans le quotidien quelque chose avec une méthode particulière, avec une vision particulière, avec une âme particulière, parce que tu es cette âme-là. Mais il faut que tu en passes par la formation, et il faut que tu clarifies en fait ton énergie. Mais là, c'est ta zone de génie. Voilà. Je sais pas ce que tu vas faire avec ça, mais en tout cas, c'est ce qui ressort de dingo, quoi. De dingo. Allez. Donc, je vais prendre l'oracle des anges, on va voir ce qui veut bien nous dévoiler comme info. Alors on te dit que c'est très lié à tes racines. Il y a un truc dans ta famille, dans tes racines, dans ton passé, qui a été douloureux. Et si tu transformes, il y a une énergie à transformer par rapport à ça, peut-être que tu vas avancer le processus, on va dire, énergétique de transformation pour arriver justement à cette zone de génie. Toujours l'innocence, ça passe par l'enfance en fait. Il y a un truc avec l'enfant intérieur. C'est dans ton enfance. Il faut que tu ailles recueillir les informations dans tes souvenirs d'enfant. Mais dans cette part plus innocente. Si tu as vécu, je sais pas, la misère financière, va pas essayer de te souvenir des problématiques financières que tu peux avoir. Il faut que tu ailles rechercher dans tes souvenirs plus heureux, c'est-à-dire dans les moments où tu vibrais, dans les moments où il y avait, tu performais, où tu avais l'impression vraiment d'être dans ton élément et d'apporter quelque... Tu vois, c'est dans ton enfant intérieur, dans l'enfance, dans tes souvenirs d'enfant, que tu vas trouver, et je ne sais pas si c'est par le biais de l'humour, peut-être, je ne sais pas, ou peut-être quand tu faisais rire quelqu'un, je ne sais pas, il y a un lien avec ça en tout cas, mais en tout cas c'est en lien avec ça. Mais je t'en dis pas plus, hein. Attends, je vais compléter, je vais en prendre une autre. Progrès constant, on est toujours sur l'enfant. C'est très profond, hein. Il y a un lien avec l'enfant intérieur. Alors, nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites. Alors, je te dis le message, parce que là, il est pour toi, du coup. Pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Donc, c'est ça, c'est le quotidien, c'est le professionnel, c'est ce que tu fais au quotidien. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Donc en fait, là on te soutient parce qu'on voit en fait que tu mets tout ce que tu peux dans ton quotidien, tout l'amour que tu peux donner. Mais il y a encore plus d'amour parce que plus tu te relis à ton amour à l'intérieur de toi inconditionnel, c'est pour ça que c'est lié à l'enfance. Parce que c'est l'amour inconditionnel. Et voilà, si tu as vécu des traumatismes, ou si il y a eu des choses qui étaient plombantes, ou c'était assez négatif, etc., que tu n'as pas pu avoir l'espace pour découvrir finalement qui tu étais véritablement, bah forcément ça se relie en tant dans notre vie d'adulte, à moins que tu aies fait un travail plus en amont. Voilà. Donc, claro que si. Je vais prendre ça. Alors, je vais prendre mon petit oracle. Hein. On va voir si il va pouvoir contribuer. On te parle de la santé. C'est peut-être un lien avec le domaine de la santé. Peut-être, parce que je t'ai dit l'alchimiste, aider les gens, l'accompagnement. Je t'ai parlé de personnes manipulatrices. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ?
qu'il peut nous donner d'autres informations. Alors, ok, non, progression. Je ne sais pas si c'est parce que tu vas de mieux en mieux. Il y a peut-être un truc comme ça, pas forcément nouvelle. Ok. J'essaie de prendre un peu de hauteur. Je suis en train de me lever là. C'est de voir la guidance peut-être différemment. Vrai. Parce que tu vas mieux, il y a quelque chose de plus authentique et c'est dans ce mois-ci. Donc ok, au mois de novembre, tu vas découvrir, c'est pas forcément maintenant la guidance, hein, voilà, les énergies elles sont mouvantes. En tout cas, je pense que ça se passe dans le mois. Le fait d'aller mieux va te permettre justement d'appréhender cette nouvelle perspective, cette nouvelle pensée, ces nouvelles projections, ce qui vient à toi et qui va être bouleversant, quoi. Parce que plus tu te relis, et là la guidance est là pour t'aider aussi du coup, plus tu te relis à ces souvenirs d'enfant et à ton enfant intérieur, plus peut-être tu te guéris aussi, parce qu'il y a la notion de guérison quand même, et plus tu vas te relier à ton authenticité, de tout en fait. Et là pour le coup c'est ciblé sur tes activités quotidiennes, donc le professionnel et autres. Ok. Je vais prendre un autre tarot pour voir. Ben voilà, on parle du travail. Il y a un truc au niveau du travail où tu n'es plus en lien, en fait, émotionnellement. Tu vas te rendre compte, en fait, le fait de guérir et tout ça. Ouais, c'est ça. Tu n'es plus en lien, tu vois plus ton travail de la même manière, actuelle, je veux dire. Donc c'est pour ça qu'il y a attache ta ceinture, c'est que ça va être vraiment nouveau parce que tu t'éloignes en fait. Plus tu deviens vrai, plus tu vas dans ta quête profonde, plus tu t'éloignes d'un ancien toi. Et là, tu t'éloignes de ça à regret. Tu vois, tu te détaches émotionnellement et tu ne veux plus te mentir à toi-même. En fait, en gros, hein, c'est ça. Là, je pense qu'il y a vraiment une nouvelle énergie d'observation, de mise en lumière, en fait, hein, de ces éléments et des nouvelles communications. Et là, il y a des choses qui arrivent très très vite. En fait, pour pas te mentir, je dis attache ta ceinture, je pense que ça arrive vraiment vite. C'est dans le mois. C'est pas dans 6 mois, c'est dans ce mois-ci, ou un petit peu plus, enfin voilà. Mais il y a des nouveaux éléments, des échanges, des observations, des analyses qui vont être faites différemment. Je sais pas, peut-être un matin, tu vas te réveiller, tu vas écouter un truc et ça va être bam, tu auras vraiment trouvé le sujet en fait. Ce que je suis en train de te dire, ça va vraiment résonner. Mais voilà, c'est génial. Je vais prendre, je sais pas pourquoi j'avais pris ce tarot, qui est plutôt un tarot sensuel, mais bon, on va voir. Peut-être qu'il peut nous éclairer aussi, hein, je ne sais pas. Je sais pas pourquoi je l'ai pris. Cavalier de coupe. Enfin, franchement, c'est un truc de dingue, quoi. Par là même, ça attache ta ceinture parce que je pense que dans le même temps, tu vas rencontrer quelqu'un et c'est ça la complétude. En fait, le début du tirage, on nous parle d'unité et c'est peut-être par le biais d'échanges avec une nouvelle personne que je sais pas, ça va te relier à ton cœur en fait.
Donc pour moi, il y a un coup de cœur. Il y a une personne qui arrive. Ton cœur, il va se remettre à battre. Et tu vas converser avec cette personne. Il va y avoir des échanges. Et l'humour, peut-être, c'est là. Tu vois, c'est-à-dire que peut-être dans les échanges, il va y avoir des échanges stimulants, on va dire, rigolos. Voilà, ça va lâcher, tu vois. Et en fait, c'est peut-être par le biais de cette énergie que tu vas avoir ces compréhensions et cette illumination au niveau du travail et des projets. En tout cas, il y a une relation aussi qui arrive. Donc là, attache ta ceinture parce qu'il y a les deux. Hein. Donc ça va être bouleversant, je pense. Hein. Un mois assez tonique, quoi. Au niveau énergétique, je te dis, accroche ta ceinture parce que, en plus, cette personne, bon, elle est sur son cheval, c'est un cavalier. Donc, c'est un cavalier, c'est quelqu'un qui vient à toi, en fait. Hein. Et c'est quelqu'un aussi que tu as probablement projeté, tu vois, que tu as... On dit mince. Là, je sais même plus tellement, je l'entends, du coup, je m'en souviens même plus, que tu as manifesté. Voilà. Donc là, il y a, avec le monde, hein, c'est beau, en fait. Hein, là, tu vas t'accomplir, en fait, au niveau... Tu vas le sentir de toute façon, il n'y aura pas de doute. Alors, on va faire la suite. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour terminer ce tirage, les amis? Hop. On conclut le tirage par ça. Alors, examinez vos sentiments. Je pense que les conseils, pour moi, ce serait... Bon, de lâcher prise, c'est des choses évidentes, que ça va pas être tout de suite, mais ça va arriver bientôt et que ça va être vraiment, ça va te secouer. D'aller dans tes souvenirs, dans tes bons souvenirs quand tu étais enfant, ce que tu aimais faire, tes désirs, ce que tu voyais, vraiment tout de ton enfant intérieur. Et te reconnecter finalement à tes sentiments d'enfant. C'est pas simple, mais c'est quelque chose qui est fondamental pour pouvoir se relier à ce à quoi on aspire vraiment en tant qu'adulte. On parle de la saison quand même du Scorpion. Donc c'est cette saison-là, c'est en ce moment en fait. Donc c'est bien au mois de novembre. Donc on te dit de respirer et voilà, révéler ce qui doit être vu. Tu vas mettre en lumière un truc énorme. Mais énorme, je pense que tu vas te révéler, quoi. C'est la révélation de Paul, de Sandrine, de Stéphanie, voilà. Tu vas révéler ta vraie nature. Pour le coup, on est toujours un peu dans l'authenticité, mais là, c'est vraie nature, même professionnelle, dans tes activités. En fait, ta vraie nature, tu vas la mettre à profit dans le monde professionnel. Sans t'aligner, sans mentir, sans avoir de faux semblants, sans y être pour la sécurité, mais parce que ça donne du sens et parce que c'est toi. Donc c'est énorme, tu vois. Tu te révèles à toi-même, donc tu révèles aux autres ce que tu peux faire dans ce monde par le biais d'une activité sans avoir cette notion de j'ai besoin de travailler pour avoir de l'argent. Voilà. Évidemment que tu as besoin d'argent, mais là pour le coup, ce que tu révèles au monde, c'est aussi que tu vas pouvoir faire fructifier beaucoup d'argent, que tu vas pouvoir gagner et que peut-être tu vas pouvoir faire participer des gens à ça. Par le biais aussi, voilà, je vais pas reprendre la guidance. Est-ce que j'ai envie de faire quelque chose? Allez, je te prends les derniers archétypes. Les derniers archétypes. Oui, bien sûr, Angélique. L'oracle des archétypes. Alors... Et bien, le chevalier. Allez, bingo! On est sur le chevalier comme le cavalier. Loyauté, amour courtois et chevalerie, grand sens de l'honneur. Donc, toujours lié du coup au roi de Pentacle et à l'empereur, comme je t'ai dit. Il y a cette idée d'être fédérateur, d'avoir vraiment un sens des valeurs aigu, de faire autorité sur... Voilà.
Donc je crois que il y a une certaine sensibilité et je pense que tu vas prendre une place où tu n'as jamais prise en fait. C'est vraiment dingue quoi. Bon allez, je te laisse là, à bientôt, merci.